Salut les amis, à la base je voulais vous faire une vidéo dehors, d'ailleurs j'espère que le son sera bon à cause du vent qui tape peut-être sur le micro. Je voulais faire une vidéo dehors, au soleil, sauf que je vais vous montrer ce qui arrive derrière moi. Voilà, en fait il commence à pleuvoir, donc il faut que je rentre pour aller fermer les fenêtres et aussi pour pas être trempé parce que je suis juste en pull. Aujourd'hui je veux parler avec vous du problème que j'ai avec les régimes. Vous savez, pendant longtemps en fait, moi j'ai été en surpoids quand j'étais enfant, j'étais vraiment une petite bouboule en fait, j'ai pas de photo à vous montrer malheureusement, et le fait d'avoir été en surpoids ça a fait que j'ai une très mauvaise relation à mon corps pendant très longtemps. C'est-à-dire que dès que je prenais un petit peu de gras, tout de suite je m'en voulais, donc je voulais perdre du poids, je voulais faire attention, je me pesais 4 fois par jour. Le fait de se peser comme ça 4 fois par jour, c'est vraiment pas sain. Donc après, j'ai fait attention à ce que je mangeais, j'ai mangé bien, je suis tombé dans l'orthorexie, c'est-à-dire le fait de faire vraiment très attention à ce qu'on mange, de vouloir absolument manger sain, de pas manger gras, de pas manger trop sucré, etc., de pas manger trop salé, de faire attention à tout. Et ça m'a jamais servi. Et finalement, depuis quelques temps, j'ai découvert quelque chose que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça s'appelle l'alimentation intuitive. Et l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de laisser son corps nous dire si on a faim, de laisser son corps nous dire si on a besoin de manger et ce qu'on doit manger. Et en fait, c'est vraiment d'écouter nos pulsions de faim et de pas s'en vouloir si on commence à manger. Parce que ça, c'est vraiment rentrer dans un schéma de vexation, un schéma de frustration. Et si tu rentres dans un schéma de frustration, c'est là où tu vas commencer à compter les calories, c'est là où tu vas commencer à prendre du poids, c'est là où tu vas commencer à perdre du poids. Où tu vas t'en vouloir si tu perds pas du poids. Tu vas mesurer ton tour de taille tous les jours, tu vas monter sur la balance 4 fois par jour, tu vas compter les calories, tu vas compter les glucides, les protéines, tu vas rentrer dans ce schéma qui n'est pas logique. Je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas logique. Enfin, je ne veux pas être en mode prof, mais je veux dire pourquoi, pour moi, en tout cas, c'est pas logique de rentrer dans cette démarche-là. Si tu rentres dans la démarche de compter toutes les calories, imagine-toi juste, Cro-Magnon, je sais que c'est un peu cliché, mais imagine-toi il y a 5, 10, 15, 20 000 ans, quand on était encore dans la forêt, quand on était chasseurs-cueilleurs, qu'il n'y avait pas les civilisations comme on a à l'heure actuelle, avec l'abondance de nourriture. Est-ce que tu penses que Cro-Magnon, est-ce que tu penses qu'avant, en tant que chasseur-cueilleur, on avait besoin de compter les calories et de savoir ce qu'on avait mangé par jour? À mon avis, on n'avait pas besoin. Pourquoi? Tout simplement parce que la nourriture, elle était moins présente. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a un problème avec la nourriture, c'est que la nourriture est beaucoup trop présente dans notre environnement. Il y a beaucoup trop d'alimentation autour de nous, il y a beaucoup trop de nourriture. Il n'y a qu'à aller dans un carrefour. Si tu vas dans un carrefour, tu vas voir le nombre d'artefacts. Un artefact, c'est une petite unité d'objets, en fait, si tu veux. Il n'y a qu'à voir le nombre d'objets qu'il y a, le nombre d'objets de nourriture qu'il y a. Imagine-toi, à l'âge des cavernes, quand tu rentres dans un magasin comme ça, ce que tu dois te dire, genre la nourriture en abondance partout, tout autour de toi. Et à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, tu trouvais un arbre fruitier, il y avait des pommes, il y avait des figues, il y avait des dattes, il y avait ce que tu veux. Tu commençais à les manger. Bon, les dattes, c'est en hauteur, donc ça devait peut-être être chiant à les récupérer, mais imagine, tu commences à les manger. Et en fait, c'est tellement sucré que ça te donne envie d'en manger encore plus. C'est un peu le problème qu'on a, entre guillemets, avec l'addiction au sucre, plus lié à tout cet environnement qui nous dit il faut pas manger, il faut être maigre, il faut pas être gros, à cet environnement grossophobe, en fait, tout autour de nous. Mais on en reparlera dans une autre vidéo si ça t'intéresse. D'ailleurs, dis-le-moi dans les commentaires juste en dessous, ça m'intéresse de connaître ton avis, tout simplement. Et donc le fait d'avoir ces fruits en fait à un seul endroit, à un arbre, ça fait qu'on allait les manger et le sucre envoyait une décharge à notre cerveau de dopamine et de sérotonine pour nous dire ok, ça nous fait du bien, mange-en le plus possible, t'es pas sûr de retrouver plus tard un autre arbre fruitier comme celui-là. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment de devoir manger énormément de sucre en fait, énormément de fruits. C'est parce qu'avant on savait pas si on allait pouvoir retrouver un arbre fruitier ou des fruits ou du sucre ou de la nourriture très rapidement. À l'heure actuelle où il y a beaucoup d'abondance, on est rentré dans le schéma inverse. On a tellement de nourriture qu'on se restreint, on se dit il faut pas que je mange, il faut pas que je mange gras, il faut pas que je... Sauf que non, en fait, il faut écouter nos besoins. Nos besoins, ils n'ont pas évolué assez vite avec notre société. Donc à l'heure actuelle, si tu as envie de manger du gras, mange du gras. Si tu as envie de manger du sucre, mange du sucre. Tu peux éviter de manger des produits raffinés, des produits transformés, du sucre raffiné. Tu peux te tourner vers des sucres plus naturels comme les sucres dans les fruits, les sucres dans le sucre de canne non raffiné, etc. Tu peux te tourner vers ça, mais si tu manges un petit peu de sucre transformé, un petit peu de sucre raffiné, c'est pas grave. En tout cas sur un court terme, parce que sur un court terme, tu as un problème avec ton alimentation. Saleté de chien, je t'entends d'ici. Je vais m'arrêter là du coup. Tu as un problème avec ton alimentation à un instant T. Donc si tu as un problème avec ton alimentation...
Je repars dans l'autre sens parce que le chien m'a vu et du coup il commence à gueuler. C'est un problème avec ton alimentation à un instant T, il faut que tu changes ton alimentation progressivement et ça peut passer par des aliments qui sont pas sains entre guillemets. Donc quand tu veux récupérer, quand tu veux devenir plus sain, quand tu veux avoir une meilleure alimentation, c'est là où tu vas rentrer dans un schéma qui n'est pas un schéma d'orthorexie. Tu vas t'éloigner des régimes, tu vas t'éloigner du mode de vie sain, tu vas juste manger ce dont tu as besoin. Et derrière, il faut faire un travail psychologique, il faut faire un travail sur toi, il faut travailler sur toi. C'est ce que je propose en coaching, c'est ce que je propose en accompagnement personnalisé. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir dans les liens dans la description pour réserver un appel avec moi. On pourra voir si on continue tous les deux ensemble dans cette démarche-là. Tu peux m'envoyer un message, on prendra un rendez-vous ensemble pour voir si on peut avancer tous les deux. C'est totalement sans engagement, c'est offert. Je t'offre 30 minutes de coaching gratuit pour voir si on peut parler de ce problème d'alimentation. Parce que vraiment, moi, je pense qu'il faut se faire accompagner là-dessus, c'est très dur de le faire tout seul. Donc la première chose à faire, remanger comme avant, manger sainement, sans se prendre la tête, manger ce que tu as envie de manger, si tu as faim, en plein milieu de l'après-midi tu manges, si tu as faim le matin tu manges, si tu n'as pas faim tu manges pas, si tu as faim le soir tu manges, même si c'est juste avant d'aller dormir. De toute manière, même si tu fais une erreur, dis-toi bien une chose, si tu fais une erreur une fois, même 10 fois, tu ne vas pas détraquer ton corps. C'est si tu le répètes pendant des mois et des années. Donc maintenant, si tu commences à manger beaucoup le soir et que tu te rends compte que le matin tu as mal au ventre parce que tu n'as pas digéré pendant la nuit, parce que tu as mangé trop tard, que tu as trop mangé, que tu as mangé trop gras, que tu as mangé trop sucré, trop salé, etc. Tu vas étudier tout ça, tu vas l'adapter à ta situation. C'est ce qui est important, c'est de tester. On est individuel, on est tous différents, on est tous une personne unique, donc il n'y a pas un régime qui fonctionne pour une personne, ça c'est de la foutaise. Il y a des grandes règles, des grands principes. Ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, effectivement ça fonctionne. Parce qu'on sait que manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est pas bon pour les reins, pour les fonctionnements internes, pour le système digestif, pour le système endocrinien, c'est pas bon pour les intestins, c'est pas bon pour le système immunitaire, c'est pas bon pour le cœur, pour le foie, pour l'estomac, pour tout ce que tu veux en fait, pour tous nos organes, pour le cerveau non plus. Mais à un instant T, si toi tu es faible et que c'est ce qui t'aide à remonter la pente, c'est le plus important. Donc je t'invite à faire cette expérience-là. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, clique sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où il faudra rentrer ton prénom, ton email et un petit message pour me dire à quelle date tu voudrais qu'on ait un rendez-vous tous les deux. Donc je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience, sois conscient de ta vie, de tes actes et de ton alimentation. Je te souhaite une excellente journée, jeune pouce. Ciao. Quoi, tu te tais pile quand j'arrive, espèce de chien qui fait du bruit.